comment convaincre leurs supérieurs de leur accorder une augmentation. Ils ne doutaient pas que leur carrière au sein de la compagnie les mènerait à terme à des postes dominants. Tous trois avaient une bonne dose d'assurance personnelle. Ils étaient intelligents et énergiques. Le seul problème était, de leur propre avis, la lenteur invraisemblable du processus. Henning Klopper effleura ses cheveux soigneusement peignés et vérifia du bout des doigts la rectitude de son haut col blanc. « Je vais vous raconter une histoire, dit-il, une histoire qui s'est passée il y a 40 ans. » Werner van der Merwe le dévisagea derrière ses lunettes au verre nu. « Tu es trop jeune, Henning. Dans 18 ans, d'accord, tu pourras nous raconter tes... » Henning Klopper secoua la tête. « Il ne s'agit pas de moi. Je veux vous parler d'un sergent anglais qui s'appelait George Stretton. » Hans Duplace, qui essayait en vain depuis tout à l'heure d'allumer un cigarillo, l'interrompit. « Depuis quand t'intéresses-tu aux Anglais? Un bon Anglais est un Anglais mort, qu'il soit sergent, politicien ou inspecteur de mine. »« Il est mort, ne t'inquiète pas. C'est précisément ce que j'allais vous raconter. La mort du sergent Stretton, il y a 40 ans. » Hans Duplace voulut protester, mais Werner van der Merwe posa la main sur son épaule. Henning Klopper but une gorgée de café et essuya délicatement sa fine moustache claire. C'était en avril 1878, au cours de la guerre contre les tribus africaines qui s'étaient révoltées. « La guerre qu'ils ont perdue, » coupa Hans Duplace. « Seuls les Anglais peuvent perdre une guerre contre les sauvages. À Isandlwana et à Roxdrift, leur armée a démontré ce qu'elle valait, tout juste bonne à se faire massacrer par les sauvages. Tais-toi à la fin, laisse-le raconter. » Merci, Werner. L'histoire s'est passée quelque part au bord de Buffalo River, le fleuve que les indigènes appellent Congo. La section des Mounted Rifles, que commandait Stretton, avait dressé le camp et pris position sur un terrain découvert au bord du fleuve face à une montagne dont j'ai oublié le nom. Derrière, des guerriers Xhosas les attendaient, peu nombreux, mal armés. Les soldats de Stretton n'étaient pas inquiets. D'après leurs éclaireurs, la troupe Xhosa semblait sur le point de battre en retraite. En plus, ils attendaient des renforts dans la journée. Mais soudain, le sergent Stretton, pourtant connu pour son sang-froid, a commencé à se comporter de manière étrange. Il a fait le tour de ses soldats et leur a dit adieu. D'après des témoins, il semblait brusquement pris de fièvre. Puis il a levé son pistolet et s'est tiré une balle dans la tête, là, devant ses hommes. Il avait 26 ans, 4 ans de plus que moi. Henning Klopper se tut, comme si la fin de sa propre histoire l'avait pris au dépourvu. Hans Duplace souffla un cercle de fumée. Il attendait la suite. Werner van der Merwe appela d'un claquement de doigts le serveur noir qui essuyait une table au fond du local. « C'est tout ?» fit Hans Duplace. « Oui, ça ne te suffit pas ? Je crois qu'il nous faut un autre café, » dit Werner van der Merwe. Le serveur qui boitait prit la commande avec une courbette et disparut. « Et alors ?» insista Hans Duplace. « Un sergent anglais victime d'insolation qui se tire une balle. Vous ne comprenez donc pas ? Vous ne comprenez vraiment pas ?» Sa surprise était sincère. Il n'y avait de sa part ni jeu ni affectation. Lorsqu'il avait découvert l'histoire de la mort du sergent anglais au hasard d'une revue feuilletée chez ses parents, il avait tout de suite pensé que cela le concernait. Confusément, à travers le destin de Stretton, il lui semblait entrevoir le sien. Cette réflexion l'avait d'abord laissé perplexe à cause de son invraisemblance même. Que pouvait-il avoir de commun avec un sergent anglais qui s'était fait sauter la cervelle dans un accès de démence? En réalité, ce n'était pas la description du sort de Stretton qui avait capté son intérêt, mais les dernières lignes de l'article. Un soldat, témoin de la scène, racontait longtemps après que, au cours de cette dernière journée, le sergent Stretton n'avait cessé de répéter une phrase comme une formule conjuratoire. Plutôt me suicider que tomber vivant entre les mains des guerriers Xhosa. C'était précisément ainsi que Henning Klopper percevait sa propre situation en tant que Boer dans une Afrique du Sud de plus en plus dominée par les Anglais. L'alternative du sergent Stretton était la sienne. La soumission, avait-il pensé, rien ne peut être pire que de vivre selon des conditions que l'on n'a pas choisies.